Bonjour, que la grâce et la paix te soient abondamment multipliées, ma bien-aimée sœur. J'espère que vous vous portez bien et que la famille se porte bien. Shalom à tous les frères, shalom à tous les sœurs dans le monde. Déjà, je viens partager cette vision que j'ai reçue le 28 février 2024, donc aujourd'hui. Je viens partager cette vision-là. Quand ça concerne le pays, ça concerne le Cameroun, ça concerne la situation actuelle. En effet, je me suis retrouvé à la présidence, au palais de l'Unité, au palais d'Etoudi, devant le président de la République. Apparemment, il s'est rendu compte qu'il y avait un coup d'État. Il s'est rendu compte qu'il y avait un coup d'État. Parce que lorsque je le voyais, il était surpris du coup d'État. Et il a désiré appeler un général proche à lui, c'est-à-dire quelqu'un qui fait confiance. Subitement, quand elle a désiré l'appeler, subitement, j'ai vu comment l'armée est venue avec ce général menotté. Ce général est venu au devant de lui menotté. Et il a perdu espoir. Quand il a perdu espoir, il a vu que le général qui avait confiance à lui est venu, a été arrêté par l'armée et menotté et amené vers lui. Et directement, lorsqu'on est venu vers lui, on a, il n'était plus permis pour lui de prendre, d'utiliser les téléphones. On est venu avec une valise, un site de valise sous forme de machine, une valise sous forme d'ordinateur, une grosse valise comme ça, on a ouvert. On lui a demandé de passer tous ces appels devaient passer par là désormais. Et maintenant, on lui a demandé d'appeler. La faveur qu'on lui a donnée, c'est d'appeler un numéro, une personne. Et sa femme a proposé d'appeler son fils Franck, pour savoir sa position, parce que c'était la seule personne de sa famille qui était à l'extérieur. Et il s'inquiétait par rapport à lui, parce que tout le reste de ses enfants, sa femme était au palais. Et on a demandé d'appeler, il a appelé son fils Franck. Directement, lorsqu'il a appelé son fils Franck, apparemment son fils Franck était en train de charger des marchandises. Je ne sais pas si c'était le bois ou quoi, mais il était en train de charger les marchandises pour faire sortir du pays. Et lorsque son fils a pris l'appel, subitement, je me suis retrouvé du côté de son fils et j'ai constaté qu'il y avait au moins 200 avions chargés de marchandises qui devaient sortir du pays. Il était dans une zone comme si c'était une zone de forêt, comme si c'était à l'est du pays, ou un endroit où est-ce qu'il y a la forêt. Où est-ce qu'il y a la forêt. C'était un peu dans cette zone qui se trouvait. Et il chargeait. Et voilà, donc ça, lorsqu'on a appelé pour savoir comment il se porte, et on lui a demandé de faire tout pour revenir au palais. Parce que étant à l'extérieur du palais, il était en danger. Donc voilà un peu comment la situation s'est passée. Et subitement, on a constaté que Yaoundé, Yaoundé était barricadé. Les seules personnes qui pouvaient bouger dans la ville de Yaoundé, c'était l'armée. C'était l'armée. Et tout s'est passé à Yaoundé. Yaoundé était barricadé. Pas de civils dehors. Pas personne dehors. Et les seules personnes qui pouvaient naviguer, c'était uniquement l'armée, dans la voiture de l'armée. Et voilà maintenant comment est-ce que le coup d'État est parti de bouche en oreille dans les départements, dans les arrondissements, dans les villages. Et tous les Camerounais qui écoutaient qu'il y a eu un coup d'État, que l'armée avait pris le contrôle, étaient fiers, se réjouissaient plutôt. Ça me surprenait beaucoup. Tous se réjouissaient. Même dans les villages, le Seigneur m'a fait en sorte que je me déporte partout, un peu même dans les villages. Et lorsqu'on informait qu'il y a eu coup d'État, les gens se réjouissaient. Les gens étaient contents. Et je me retrouvais même dans les forêts. L'information parvenait aux agriculteurs en forêt, lorsqu'ils étaient dans le champ. Ils se réjouissaient. Et j'ai constaté que l'armée est quittée de Yaoundé avec un convoi ils ont dispersé l'armée dans toutes les 10 régions et ils sont quittés de Yaoundé étant lourdement armés pour aller dans tous les départements, dans tous les arrondissements, dans tous les villages. Donc on a dispersé l'armée pour qu'ils partent dans tous les lieux. Et voilà comment est-ce que l'armée s'est retrouvée partout au pays. Mais il n'a pas eu de tir, il n'a pas eu de confrontation, il n'a pas eu de guerre, si je peux dire ainsi. L'armée s'est dirigée auprès des populations
auprès des populations. Et quand la population voyait la mer, ils se réjouissaient encore, ils étaient contents. Donc, avoir un peu en résumé le contenu de cette vision que j'ai eue ce 28 février. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.